Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, je vous avais présenté il y a déjà pas mal de temps un utilitaire du nom de PlugSearch. Développé par l'éditeur néerlandais Speakerfood, cet outil est devenu rapidement indispensable en ce qui me concerne. Mais pour celles et ceux qui ne sauraient pas encore de quoi il s'agit, sachez que ce plugin, et comme son nom l'indique, vous permettra d'améliorer considérablement votre workflow en vous permettant de rapidement et simplement trouver les plugins, qu'ils soient audio, MIDI ou instruments par exemple, dont vous aurez besoin suivant différents critères comme le nom du fabricant, le nom du plugin, sa catégorie par exemple. Autant dire que vous allez gagner un temps fou, plutôt que de passer plusieurs dizaines de secondes à chercher pour chaque piste dans les différents menus et sous-menus, catégories, etc. de Logic. Ici, ce sera tout à fait transparent et simple. On tape le nom d'un plugin, sa fonction si besoin, par exemple si vous cherchez un compresseur, une EQ, etc. Et hop, automatiquement, PlugSearch l'affecte dans votre piste sélectionnée de façon totalement transparente. Mais attention, ces bienfaits ne s'arrêtent pas là. En effet, depuis la récente mise à jour en version 3.2, de toutes nouvelles fonctionnalités sont apparues. Comme par exemple la possibilité, si vous préférez, de faire un glisser-déposer à partir de la fenêtre de PlugSearch pour affecter le plugin de votre choix à votre piste. Pour les utilisateurs de PlugWave, alors je n'en ai pas ici, je ne pourrais pas vous faire la démo, PlugSearch affichera ces derniers comme des plugins normaux, donc sans les extensions de format de canal. Il insérera automatiquement le bon plugin aussi rapidement et simplement qu'un plugin lambda. En plus du menu contextuel qui apparaît lorsque le curseur se trouve sur l'insert de plugin dans l'inspecteur, on pourra désormais bénéficier d'une fenêtre flottante de même nature mais plus grande, et ce sans devoir être sur l'insert de piste avec le pointeur. À partir de la fenêtre flottante, on pourra désormais créer une nouvelle piste instrument, et ce de façon automatique, avec son instrument virtuel affecté directement, ce qui sera vraiment très pratique. Autre fonction particulièrement utile, la gestion de favoris. Alors vous pourrez par exemple affecter 9 raccourcis de votre choix, afin d'ouvrir automatiquement par simple pression sur les touches de 1 à 9 de votre clavier d'ordinateur, le plugin favori voulu. Notez que ce ne sont pas moins de 9 favoris par type de plugin, autrement dit, aussi bien des plugins audio, MIDI que instruments virtuels. Désormais, vous pourrez également utiliser la fonction de recherche de PlugSearch sur un insert occupé. Ainsi, vous pourrez sans souci affecter un autre plugin en lieu et place de l'ancien, ce qui sera aussi là très pratique. Pour celles et ceux qui se poseraient la question de savoir si l'organisation des plugs, des catégories et des fabricants doit se faire manuellement, eh bien rassurez-vous, tout se fait en toute transparence et de façon complètement automatique. Donc ici, encore un gain de temps non négligeable. Une petite dernière pour la route, elle va très certainement ravir celles et ceux qui avaient pour habitude de travailler avec des librairies orchestrales. En effet, PlugSearch vous permettra de chercher parmi vos articulation sets, autrement dit les configurations d'articulation que vous aurez réalisées dans Logic pour vos librairies favorites. Bref, vous l'aurez compris, cet utilitaire est vraiment un must-have du genre. Vendu à seulement 30 $, soit un peu moins de 30 €, c'est à mon sens le meilleur achat que vous pourriez faire pour créer en toute tranquillité et ne vous consacrer qu'à la musique et rien d'autre. Pour les anciens possesseurs d'une licence de PlugSearch, il ne vous sera demandé que la somme modique de 10 $, autrement dire rien. Je précise, parce qu'on pourrait penser que je suis partie prenante financièrement sur ce produit, il ne s'agit pas du tout d'un placement de produit, ni d'un quelconque intéressement de l'éditeur me concernant. J'ai voulu vous parler de cet outil parce qu'il est tout simplement génial, et qu'il serait vraiment dommage de passer à côté. Voilà pour ce petit tuto de présentation, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.